Bonjour, je m'appelle Patrick Mutzenberg, je travaille pour le Centre pour les droits civils et politiques, une ONG qui appuie la société civile dans les travaux du Comité des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme a terminé ses travaux de la 104e session aujourd'hui à New York. Durant cette 104e session, le Comité des droits de l'homme a examiné le rapport de 5 États parties et les mesures prises pour mettre en œuvre le pacte des droits civils et politiques. Ces États étaient les suivants: la République dominicaine, le Turkménistan, le Yémen, le Guatemala et le Cap-Vert. À l'issue de l'examen de chacun de ces États, le Comité des droits de l'homme a adopté des observations finales ou des recommandations qui soulignent les différentes difficultés relevées par le Comité pour la mise en œuvre du pacte des droits civils et politiques au niveau national. Ces recommandations sont des documents publics qui sont disponibles sur le site du Centre pour les droits civils et politiques à l'adresse www.ccprcentre.org. Il faut noter une mention spéciale pour le Cap-Vert, dont le rapport a été dû depuis 1994 et qui n'a toujours pas été soumis au Comité des droits de l'homme. Dans ces circonstances spéciales, le Comité des droits de l'homme a décidé de l'examen en l'absence de rapport, avec une délégation venue pour la plupart de la capitale et également de l'ambassadeur ici en poste à New York. À l'issue de l'examen de la situation du Cap-Vert, le Comité des droits de l'homme a également rendu public ses observations finales, ses recommandations, qui sont aussi disponibles sur le site du Centre pour les droits civils et politiques. Il s'agit d'une première dans l'histoire du comité, puisque l'examen en l'absence de rapport a été mené en séance publique et a été enregistré par le webcast. Par ailleurs, il convient de noter que le Comité des droits de l'homme a décidé du sujet de sa nouvelle observation générale qui aura attrait à l'article 9 sur le droit à la sécurité de la personne et à ne pas être détenu arbitrairement. Les travaux du comité sur cette question et sur cette observation générale vont débuter durant les prochaines sessions. Enfin, le Comité des droits de l'homme a décidé de plusieurs dizaines de communications individuelles. Celles-ci seront rendues publiques dans les prochaines semaines et également disponibles sur le site du Centre pour les droits civils et politiques.